Hello guys, Nakamou. Donc je vous amène enfin le DIY tant attendu, les extensions afro. Je vais utiliser cette mèche, Spring Twist de Mèche Linda. Et comme j'ai dit au début, prenez une couleur qui va matcher avec vos cheveux. Donc le numéro 2, c'est parfait pour ma couleur de cheveux. Et là, c'est l'extension C. Je vous avais dit dans le tuto passé que j'avais numéroté les extensions. Celle-là, c'est la B. Donc la C, elle est dense et longue. La B est dense et courte. Et je vais vous montrer comment faire la A. On va la faire ensemble, les extensions A. Donc, je vais utiliser les pieds d'une chaise et ce fil à broder noir. Vous pouvez utiliser aussi la laine en fil noir, etc. Et je vais l'enrouler autour des pieds 4 fois. Et je vais faire le nœud d'un côté. Et je vais séparer une mèche en 3. Et c'est quand vous séparez que vous avez l'effet afro. Vous pouvez déjà apercevoir là. Donc, je vais la séparer en 3. Et ensuite, je vais faire le crochet entre guillemets sur une partie des fils. Vous avez vu, il y a 2 sections, l'avant et l'arrière. Donc, je vais faire sur une seule des sections. Vous n'avez pas besoin de regrouper les 2 fils. Il reste séparé et vous pouvez m'utiliser après. Parce que moi, quand j'ai fait les autres extensions, une fois que j'ai fait un côté, je le tourne et je prends le fil vide. Vous allez voir, je suis en train de faire le crochet entre guillemets sur le fil. Et faites tout dans le même sens, s'il vous plaît. Si vous allez par-dessus, allez-y par-dessus pour tout. Par en bas pour tout aussi. Donc, vous avez vu, là, je peux séparer ça comme ça, avec une distance de 2 doigts, si vous voulez un résultat moins dense. Ou bien, vous pouvez les rapprocher. Et c'est quand j'ai rapproché, vous allez voir, je vais mettre l'extension B. C'est exactement comme ça que j'ai fait les extensions B. D'accord? Les extensions A, par contre, elles seront séparées, les mèches seront séparées d'un doigt de distance. D'accord? Maintenant, je reviens à la longueur. Vous avez pu voir que je plie la mèche en 2. Si vous voulez une longueur plus longue que celle que moi j'ai au niveau des vidéos avec les extensions, ben, au lieu de plier ça au milieu, ben, vous laissez un peu plus de longueur, la longueur que vous voulez, avant de faire le crochet. Et à la dernière étape, vous allez couper l'excédent. Et puis c'est tout. Maintenant, vous avez pu voir, j'arrive à faire bouger ça au niveau du fil, à avancer, à reculer. Là, je vais utiliser le fer à lisser pour faire fondre la mèche au niveau du fil. Et après, les mèches ne vont plus bouger. Ça fait un effet griffage, etc. Si vous n'avez pas de fer à lisser, vous pouvez prendre un fer à repasser et faire la même chose. Juste au niveau du nœud, vous avez vu la différence? Pour que la mèche reste au même endroit. Qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit fusionnée, entre guillemets, avec le fil. Voilà, vous pouvez voir que la mèche a fondu, etc. Et je vais juste couper. Donc, c'est ce qui va me donner les extensions A. C'est-à-dire qu'elles sont courtes, elles sont moins denses parce que j'ai séparé les mèches. Donc, si vous voulez avoir un résultat moins dense, il vous suffit de séparer les mèches. Et je vais mettre une comparaison entre les extensions A et les extensions B. Donc, à gauche, on a A, à droite, on a B. Donc, même longueur d'extension, mais moins dense. Donc, voici les extensions, c'est un peu plus long. Je vais vous mettre les mesures sur l'écran. Je vais mesurer ça tout de suite. Et voilà, donc j'espère que vous allez réaliser ce DIY, réaliser des coiffures. N'oubliez pas de me taguer sur Instagram et de partager s'il vous plaît la vidéo. Bye guys, bonsoir.